Bonjour, bienvenue dans cette émission Et si c'était vrai? Le concept est simple, nous découvrirons ensemble une histoire, une œuvre, un objet, et je vous proposerai une réflexion inattendue. Alors vous êtes prêts? Aujourd'hui, nous allons découvrir non pas un nouveau tour de magie, mais un tableau mystère. Quelques indices. C'est une œuvre qui a été peinte par un artiste italien qui est né en 1528, mort en 1588. Il a mis environ une quinzaine de mois pour l'achever. Aujourd'hui, cette œuvre se trouve dans la même salle au Louvre, là où est la Joconde. C'est pour dire. Et puis, dernier indice, cette toile mesure 6 mètres de haut sur 10 mètres de long. Juste pour vous rappeler que je n'ai pas l'original, bien entendu, ici. Vous avez trouvé, j'en suis convaincu. Il s'agit des Noces de Cana, peintes par l'artiste Paul Véronèse. C'est une toile qui rappelle une scène biblique où l'apôtre Saint Jean décrit un mariage dans lequel Jésus a changé l'eau en vin. D'ailleurs, il y a eu une polémique à l'époque sur cette commande, puisqu'elle venait de moines bénédictins qui voulaient en orner leur salle à manger. Quoi qu'il en soit, j'aimerais découvrir avec vous 3 éléments qui se trouvent dans un axe central du tableau. Le premier se trouve juste ici, posé sur une table devant les musiciens. C'est un sablier. Un sablier utilisé par ces hommes pour animer le banquet, rythmer la musique, mais aussi sablier qui parle à ses invités du temps qui s'écoule et de ce moment où il faudra quitter le banquet, même si la fête pour l'instant bat son plein. Pour nous, ce sablier nous parle de notre vie aussi qui s'écoule et de ce moment où il faudra quitter ce monde. Et si c'était vrai? S'il y avait une autre vie après la vie? Certains me diront, mais une fois qu'on est mort, on est bien mort. D'autres espèrent profiter d'une autre vie, dans un autre monde, sous une autre forme. D'autres encore se questionnent et s'interrogent. Permettez-moi de vous rappeler ce que dit la Bible à ce sujet. Dieu a déposé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Un autre élément se trouve ici. Les serviteurs sont en train de préparer un agneau pour ce banquet. Les invités, bien entendu, ont besoin d'être nourris, besoin de se réjouir, et il est normal que ces serviteurs apprêtent ainsi cette viande. Mais pour Paul Véronèse, le symbolisme est très fort et très clair. Il s'agit pour lui de l'œuvre de Jésus accomplie à la croix du Calvaire. Et si c'était vrai, si Jésus avait donné sa vie pour le pardon de nos péchés, et si c'était vrai, si en acceptant le pardon de nos péchés, nous pourrions accéder à la vie éternelle. C'est une réflexion importante, il me semble. Qu'en pensez-vous? Et puis, dernier élément, dans ce tableau, où sont nos jeunes mariés? Ils sont les personnages centraux de ce banquet. C'est au travers de leur mariage que les autres invités se réjouissent. Où sont-ils? Paul Véronèse les a placés ici. Étonnant, n'est-ce pas? Jésus est placé au centre de ce tableau. Lorsque tout à l'heure, en préparant cette émission, j'ai voulu centrer ce tableau sur le chevalet, il m'a suffi pour l'équilibrer de centrer sur le personnage de Jésus. Et si c'était vrai? Si en laissant Jésus au centre de nos vies, nous trouvions enfin cet équilibre dont nous avons tant besoin? Équilibre moral, équilibre spirituel, équilibre émotionnel, équilibre psychologique. Et si c'était vrai?
Si Jésus avait vraiment changé l'eau en vin dans ce mariage, et si c'était vrai, si Jésus pouvait changer nos vies par la puissance de son amour, qu'en pensez-vous? Je vous souhaite une bonne réflexion et vous dis à bientôt.